ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo de présentation du coup pour un tarot cette fois-ci. Cette fois-ci c'est un tarot. Alors du coup je voulais vous dire une petite chose. Je pense que sur la chaîne je vais trier en fonction des tarots et oracles. Du coup je ferai d'abord les tarots et les oracles après. Enfin bref, je vais changer ça. Voilà, parce que je pense que c'est plus simple, c'est plus catégorisé, on va dire. Donc voilà. Par contre, ça restera toujours sur la playlist. Il y a ça, il n'y aura pas de souci pour ça. Voilà, donc vous n'aurez pas à vous inquiéter là-dessus. Il n'y aura pas de changement. C'est juste au niveau de la liste. Quand on va sur playlist, vous avez toutes les vidéos. Du coup, je les mettrai, je veux dire, je changerai ça bien comme il faut. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver du coup pour une nouvelle vidéo. Ce que je voulais vous montrer, une petite chose en fait que j'ai fait faire du moins il n'y a pas longtemps. Par contre, ce que je vais vous montrer, vous me direz si vous en voulez un ou pas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, du coup, tadam! C'est un petit stylo en fait que j'ai fait faire avec mes initiales, non, surtout avec le nom de la chaîne du coup. Donc Zazie Voyance et Médiumnité, donc ça représente bien ce que je fais, hein, de ce que je suis aussi. Voilà. Donc voilà, j'ai fait faire par rapport à cette couleur là. Enfin, voilà, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, je trouve ça vraiment bien. Donc du coup là c'est tout lisse, hein, voilà, c'est un petit peu entre là et là, on le sent un petit peu que c'est un peu lisse, mais bon voilà. Donc voilà, c'est pas comment dire, c'est là on sent la gravure, hein, quand on met le doigt dessus, on sent la gravure. Voilà, mais sinon c'est pas c'est lisse, c'est pas comment dire brut en fait, ça je veux dire. Voilà, et donc du coup vous appuyez comme ça, hein, comme un stylo normal. Voilà, et puis ici là, est-ce que vous avez ici là, il est un petit peu mou, c'est normal. En fait c'est pour vous savez, pour les tablettes ou les téléphones, si on a les mains un peu qu'on n'a pas envie de le faire, on fait ça avec ça et hop, voilà, on fait ça comme ça. C'est vraiment sympa, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir fait. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si vous en voulez un aussi. Comme ça, vous me dites bien, je réserve le stylo et vous me mettez pour qui en fait, hein, enfin, avec votre pseudo. De toute façon, je le vois bien avec le pseudo. Mais vous mettez bien, je réserve un stylo. Voilà, comme ça je saurai, vous me mettez en grosses lettres pour que je le voie bien. De toute façon, après, je ne suis pas Miro non plus, hein, mais bon, c'est au moins comme ça, je vois directement les réservations tout de suite. Après, si c'est en petit, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça bouge pas, hein, ça il bouge pas, hein, vraiment. Voilà, et puis quand on écrit, il fait couleur noire. Je vais vous montrer ça avec un petit papier, comme ça vous verrez. Attendez, je vais voir si je peux vous faire ça sur un petit papier quelconque. Ouais, je vais faire ça là-dessus. De toute façon, il n'y a rien dessus. Ah, voilà, ah, c'est bon. Il y a des inscriptions derrière, mais ça, c'est pas grave. Et donc, du coup, je vais vous montrer. Je vais vous dire. Je vais dire bonjour. Bonjour, voilà. Donc, il écrit comme ça, vous voyez. Donc voilà, franchement, il est vraiment génial et je suis fière de moi, très contente de moi d'avoir fait ça. Et justement, par rapport à ça, je ferai d'autres choses avec mon logo, avec ça, bref, je ferai plein de trucs. Et ça sera un live cadeau que je vous ferai, un live cadeau. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous montrer du coup les cartes. Du coup, donc d'abord, on commence par la. Je sais pas si vous voyez bien. Tac, voilà.
Voilà, donc là, c'est du coup, comme je vous ai dit, un tarot, ce n'est pas un oracle, c'est différent d'un oracle, en fait, parce que le tarot, il a des règles à respecter, que l'oracle, il a moins de règles, en fait, voilà, à respecter. Donc, voilà. Alors, du coup, voilà, donc ça, c'est pour la boîte. Vous voyez, elle est très, 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 très épaisse, mais vraiment épaisse, hein, voilà. Et donc derrière, vous avez donc les petites miniatures et vous avez l'écriture dessus. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Alors du coup, je vais vous lire ce qui a marqué. Donc, le tarot des anges gardiens a été conçu de manière à préserver les anciennes méthodes divinatoires afin de délivrer des messages justes et précis. Dans ce coffret, vous découvrirez 78 cartes magnifiquement illustrées accompagnées d'un livre explicatif présentant les différentes méthodes de tirage ainsi que la signification symbolique de chaque carte. Un tarot unique pour communiquer avec vos anges gardiens et obtenir des réponses empreintes de douceur et de réconfort. Donc voilà. Voilà ce que ça vous dit. Et donc du coup, c'est Dorine Virtue, hein, qu'on connaît bien, hein, pour ceux qui utilisent pas mal de ces oracles. Donc Dorine Virtue est clairvoyante, titulaire d'un doctorat en psychologie et travaille avec le royaume des anges et les élémentaux et maître ascensionné. Conférencier mondialement connu, Radleigh Valentine se consacre depuis plus de 20... Bon, ils mettent, je pense qu'ils ont oublié de mettre ANS, plus de 20 ans. Bon, ils ont mis plus de 20 à l'étude des tarots, donc plus de 20 ans à l'étude des tarots, une passion qu'ils partagent par le biais d'ateliers, d'émissions de radio et d'ouvrages. Donc voilà. Ils devraient se relire en fait, parce que moi je sais que personnellement je me relis souvent parce que on peut oublier des mots, des trucs comme ça, mais bon, c'est pas grave, c'est eux qui voient après, voilà. Donc voilà, ça reste mon avis. Voilà, ensuite, son prix, il est de 24,90 € et il est à l'édition Exergue et édition Trédaniel, qu'on connaît très bien pour ceux qui l'utilisent beaucoup, les cartes. Donc voilà, donc Dorine Virtue, c'est une personne qui avait fait ça aussi, celui-là, qui avait fait celui-ci. Je pense que vous deviez connaître, hein, voilà. D'ailleurs, il est en présentation déjà, je vous l'avais déjà présenté dans la playlist, vous l'avez. Donc voilà, donc elle avait fait ça. Donc du coup, je vais vous montrer donc la boîte qui est toute jolie à l'intérieur, hein, voilà. Ensuite, vous avez le livre qui est très très épais, voilà, parce que dedans il y a les arcanes majeurs et mineurs. Voilà, donc là, du coup, je vais vous montrer le livre. Ça, c'est les cartes, du coup, que je vous montrerai après. Alors, par contre, il n'y a pas de pochon, d'accord? Mais je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc, les cartes, je vais les mettre ici pour l'instant. Je vais les mettre là. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez son Dorine Virtue. Voilà, c'est cette dame-là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est cette dame-là, du coup, Dorine Virtue, et qui a fait plusieurs oracles. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez bien, parce que des fois, avec la lumière du jour, ça fait faux jour du jour. Donc voilà. Et dedans, à l'intérieur, vous avez un petit papier pour retourner l'oracle, le tarot, au cas où s'il y a quoi que ce soit. Bon, voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Donc du coup, là, c'est la même chose, du coup, pour cette boîte-là. Hop, on va remettre ça. Je vais remettre les cartes dedans, parce qu'on verra ça après. Quoique, je vais mettre ça par-dessus, ce sera plus simple. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer, j'espère que vous allez bien voir. Oh là là, faut que je fasse comme ça peut-être. J'ai l'impression que... Ouais, bah celui-là, vous voyez rien du tout. Ouais, bon. Ouais, bon, c'est pas cool. Bon, j'essaierai de faire ça peut-être. Voilà. Bon, du coup, le tarot, oui, le tarot des anges gardiens, donc de Dorine Virtue et Radleigh Valentine. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer ça.
Bah c'est mieux. Ouais, parce que c'était brillant, c'est pour ça. Bon, bref. Donc, du coup, voilà. Alors, donc, l'édition date de... Alors, attendez, est-ce qu'il y a plusieurs dates? Donc, du coup, il y a l'édition d'une marque de groupe de Guy Trédaniel de 2015, 2019, 2022. Et du coup, là, c'est le titre original. Ça, c'est aux États-Unis, c'était en 2014. Donc, ouais, il a dû arriver dans ces eaux-là, mais ils mettent pas vraiment la date. Vraiment. Il n'est pas marqué. Et sur la boîte. Bon, écoutez, c'est pas grave. Il n'y a pas marqué du coup. Attendez, je regarde dans la boîte hein, quand même. Ah, il n'y a pas marqué. Non, il n'y a pas marqué. Bon, c'est pas grave. Bon, vous verrez que du coup, l'édition date depuis un petit moment, du moins. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, là, vous avez leurs coordonnées au niveau de... Ah, au niveau de... Ah, comment ça s'appelle? Ah, mince, leurs coordonnées, là, ici, au niveau des réseaux. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, du coup, vous avez le sommaire, donc comment utiliser le tarot des anges gardiens, les lames et leur signification. Donc, vous avez toutes les arcanes majeures. Voilà. Vous avez la suite des actions, les émotions, la suite de l'émotion, la suite de la pensée et la suite de la prospérité. Voilà. Et après, vous avez les auteurs. Donc, ça, c'est les arcanes mineures. Hein. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça. Là, il vous explique. Du coup, il vous dit bonjour et tout. Puis après, il vous dit avant de commencer et tout. Voilà. Hop. Voilà. Il est en noir et blanc, par contre. Je sais que ça peut gêner certaines personnes. Il y en a une que je connais qui fait des cartes et elle aime pas trop en noir et blanc. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà, j'avoue qu'en couleur, c'est plus joli. Mais bon, c'est comme ça. Alors aussi, vous avez donc en tirage... vous avez le tirage à 3 lames, du coup, vous avez la croix celtique qui est ici, voilà. Ensuite, c'est tout, je crois. Ah bon, vous avez que ça. Bon, ok, d'accord. Ouais, non, vous avez que ça. Bon. Après, peut-être que, bah, comme vous connaissez, peut-être les tarots, les cartes, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, en plus de ça, peut-être. Voilà, ensuite, vous avez les lames et leur signification. Voilà, les arcanes majeures. Et là, on voit au niveau de la première carte, du coup, le nouveau départ. Voilà. Donc, c'est la page 0, du coup. Voilà. Et puis après, le reste, vous savez. Voilà, vous verrez bien par la suite que je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors, c'est que le livre hein, qui est en noir et blanc, hein, c'est tout. Et donc, du coup, après, à la fin, vous avez les auteurs, ici. Enfin, l'auteur et l'illustrateur en même temps. Et là, du même auteur, il vous explique qu'il y a d'autres tarots. Apparemment, il y a Dorine Virtue et de Radel Valentine. Il y a le tarot des archanges, pardon, le tarot des archanges, le tarot des animaux et le tarot des fées et réponses angéliques. Voilà. Donc, vous avez ça. Moi, ça m'intéresse, le tarot des archanges. Tiens, enfin, bref, je verrai bien. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Et donc là, là, vous les voyez bien. Donc là, c'est Dorine, du coup. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Je sais pas si ça va focuser ou pas. Et là, vous avez, du coup, Radalg Valentine. Bon, voilà. Vous verrez, on verra bien. Ok. Donc, du coup, j'espère que vous allez bien voir parce que ça commence à faire sombre. Enfin, du moins, de mon côté. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer les cartes. Je vais vous mettre ça sur le côté, ce que je vais vous montrer après. Voilà. Donc, du coup, j'espère, ouais, vous voyez bien. Donc, du coup, vous avez donc le dos des cartes. Du coup, comme vous pouvez le voir, hein, vous n'êtes pas bête. Hein.
Voilà, donc ils sont très épaisses, hein, je trouve, vraiment bien épaisses. Après, c'est selon moi, hein, très épaisses. Voilà. Et donc, sur les côtés, vous avez les dorures. Voilà, vraiment très très beau. Voilà, bon, là, il y a un petit peu d'usure, c'est normal parce que j'ai déjà utilisé, hein, et il fonctionne très 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 bien, vraiment. Donc, voilà. Allez, je vais vous montrer les cartes. J'espère que vous allez bien voir, c'est ça qui m'importe, moi. Voilà. Alors, du coup, pour ceux qui connaissent déjà le tarot, vous allez voir, là, on commence par le 0 et il n'y a pas de 22, quoi, par exemple. Voilà. Donc, le 22, bah, normalement, c'est le mât. Hein, voilà. Le 0 aussi. Non, non, le 0, c'est le mât. Et des fois, en fait, ils le mettent en 22 au lieu de 0. Ça dépend. Ça dépend des tarots. Donc ici, donc vous avez le 0, donc vous avez nouveau départ. Vous avez vu, hein, c'est différent des tarots qu'on connaît déjà. Hein. Voilà, c'est vraiment différent. Avec des petites lettres, hein, du coup. Enfin, des petites lettres. Des petits textes, pardon. Alors, nouveau départ. Exprimer ses rêves. Puiser les ressources en soi. Créativité et prospérité. J'espère que vous voyez. Oh là là, c'est tout. Alors, attendez. On va mettre un peu plus comme ça. On s'en fout s'il n'y a pas. De toute façon, je vous le lis, de toute façon, le truc. Ok. Ensuite, on a organisation. Bien s'entourer. Ouvrir son cœur. Reconnaissance et louange. Décision équitable. J'adore. Forcément. Le cheval, forcément. Maître spirituel. Changement heureux. Force intérieure. Faire preuve de clairvoyance. Lâcher prise. Tirer profit des différences. Choisir d'être libre. Accepter les changements. Joie et gratitude. Se fier à son intuition. Reconnaissance publique. Réfléchir et faire le point. Satisfaction du travail accompli. Voilà, du travail accompli. Voilà, donc là, c'est pas le 22, j'allais au 22, mais non, vous voyez, c'est l'habitude, ça. Donc, 21, du coup, il s'arrête au 21. Donc, moi, je trouve qu'il est vraiment pas mal parce que ça fait avec des dessins d'époque. Franchement, c'est vraiment sympa. Je trouve ça vraiment bien. J'espère que vous voyez bien. Alors, attendez, je vais voir si je peux mettre un peu de lumière. Alors, attendez. Oh, ça m'éclate les yeux, par contre. Ouais, non, vous allez rien voir. Oh, comment ça m'éclate les yeux. Allez, si je le mets un peu plus... Ouais, il faudrait que je le mette... Ah là, vous voyez bien, bah oui. Attendez, je pense que je vais chercher mon trépied, en fait. Pour le laisser comme ça. Parce que là, on voit trop bien, là. Attendez, je mets la pause, j'arrive. D'accord ? Et heureux. Bon, bah là, vous voyez très bien, hein. Voilà, voilà. Moi, je me décale un peu parce que sinon, ça me fait mal aux yeux. Donc, voilà. Alors, du coup, donc oui, donc ça, c'est les arcanes majeurs, du coup. Maintenant, on va passer aux arcanes mineurs. Donc, les arcanes mineurs, c'est ça. Donc, vous avez l'as de l'action, 2 de l'action, 3 de l'action, 4 de l'action, 5 de l'action, 6 de l'action, 7
de l'action, 8 de l'action, 9 de l'action, 10 de l'action, messager de l'action, aide de l'action, guérisseur de l'action, gardien de l'action. Voilà, parce qu'après on passe à une autre. Donc ça, les actions, c'est comme le nom l'indique, hein, il faut se mettre en action, hein, par rapport à ça, par rapport à une situation. Ensuite, vous avez l'as de l'émotion, comme le nom l'indique, hein, du coup. 2 de l'émotion. 3 de l'émotion, j'ai trouvé que j'étais un peu vite, en fait. 3 de l'émotion. Ça m'embête, ça. Attendez, hop, on va le mettre là. Voilà. 4 de l'émotion. 5 de l'émotion. 6 de l'émotion. 7 de l'émotion. 8 de l'émotion. 9 de l'émotion. 10 de l'émotion. Messager de l'émotion. Aide de l'émotion. Guérisseur de l'émotion. Et gardien de l'émotion. Voilà. Ensuite, on va passer à la prospérité. Je crois que c'est la prospérité. Non, c'est pas la prospérité, c'est la pensée, pardon. La pensée, pas la pensée. La pensée, n'importe quoi. Attendez, je décale un peu parce que ça tape dans mon truc. Voilà. Donc, alors, As de la pensée, 2 de la pensée, 3 de la pensée, 4 de la pensée, 5 de la pensée, 6 de la pensée, 7 de la pensée, le 8 de la pensée, le 9 de la pensée, le 10 de la pensée, messager de la pensée, aide de la pensée, guérisseur de la pensée, gardien de la pensée, et puis c'est tout. Gardien de la... voilà la pensée, voilà. Ensuite, on passe à l'as de la prospérité. Donc prospérité, c'est souvent, moi j'ai remarqué en le faisant, c'est souvent au niveau pro, hein, souvent la prospérité. Ensuite, 2 de la prospérité, 3 de la prospérité, 4 de la prospérité, 5 de la prospérité, 6 de la prospérité, 7 de la prospérité, 8 de la prospérité, 9 de la prospérité, 10 de la prospérité, messager de la prospérité, l'aide de la prospérité, guérisseur de la prospérité, très magnifique, et gardien de la prospérité. Voilà pour toutes ces cartes. Donc voilà, alors ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que moi j'aimerais bien voir, je n'ai pas regardé encore, je sais pas c'est en quelle année en fait les illustrations là. Je sais pas s'ils le mettent dessus. Parce que ça date pas de 2014, ça c'est certain. Alors je vais regarder du coup.
Sinon, c'est pas grave, hein, mais j'ai envie de voir, savoir. Attendez, je regarde, je regarde. Eh ben, ils mettent pas, on dirait. Ils mettent pas, ils mettent juste par rapport aux cartes, en fait. Ok, d'accord. Donc, bon. C'est dommage, j'aurais bien voulu savoir. Ok. Alors, pour ceux qui ont vraiment l'habitude, qui ont vraiment une habitude par rapport au tarot, donc ça vous parle pour les arcanes mineures, hein, voilà. Donc ça vous dit la seconde série ou arcane mineure est quant à elle constituée de 4 suites présentant les différents aspects de la vie humaine. Heureusement, vie humaine, pourquoi ils mettent vie humaine alors qu'on est déjà humain? Bon, c'est pas grave. À moins qu'on ait des extraterrestres. Hein. Alors, chaque suite compte 10 lames numérotées. De 1, l'as au 10. Et 4 figures. Donc, il y a le page, il y a le chevalier, la dame et le roi. Toutefois, l'objectif du tarot des anges gardiens étant de vous guider dans votre vie quotidienne, nous avons renommé ces 4 figures afin qu'elles deviennent des cartes amies. Donc le page est devenu le messager. Donc ça c'est le page du coup, qui est devenu le messager. Ok. Je l'avais pas vraiment vu ça, ou alors ça fait longtemps. Ensuite, le chevalier, il a été rebaptisé avec l'aide, du coup. Ensuite, la reine, elle a été prise comme nom de guérisseur. Et pour finir, on a le roi, celui du gardien, qui est le roi, qui était le roi, du moins, qui est le roi, mais dans un autre nom différent. Voilà ce que ça vous dit. Voilà. Pour les arcanes majeurs, ils disent pas grand chose. Non, ils disent pas grand chose. De toute façon, vous allez, si vous le procurez, vous allez sûrement le lire. Je regarde parce qu'ils mettent un peu d'histoire. L'origine au début. Ah voilà, c'est au début du. Ah. Attendez, je reviens. Vous savez ce que je vais faire? Je vais fermer mes volets. On verra mieux. Enfin, moi, je verrai mieux parce que là, il fait sombre chez moi. Parce que, en fait, je dis rien, mais ça me pète les yeux quand même. Hein. Attendez, je reviens. Je remets pause encore. Je suis désolée. Je reviens. Et Du coup, alors, oui, je disais que, en fait, j'avais pas remis mon truc et du coup, j'ai parlé dans le vent. Je disais que du coup, oui, on voit mieux comme ça parce que j'ai dû fermer les volets parce qu'avec mon trépied, en fait, ça me pétait les yeux, en fait. Et comme j'ai vu qu'il faisait de plus en plus sombre, du coup, j'ai dit, hop, je ferme les volets et puis voilà. C'est dommage, hein, il est tôt, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, il est quelle heure d'ailleurs il est tôt, mais il est... Ouais, 17h42, alors vous voyez, il fait déjà nuit, quoi. Bon, bref, allez. Donc du coup, oui, ce que je voulais vous dire, donc ils disent un peu d'histoire en fait. Ils mettent à l'origine des arcanes majeures et les 8 lames représentaient la justice et la lame 11 la force. C'est au début du XXe siècle qu'Arthur Edward Waite permuta la numérotation de ces deux cartes, de ces deux cartes dans une nouvelle version du jeu de tarot. Le Rider-Waite, ah oui, qui portera le nom de Tarot Rider-Waite. Ça, j'ai déjà entendu plus d'une fois, je ne l'ai pas. Mais je l'ai entendu plusieurs fois et à ce qui paraît, il est vraiment pas mal, d'après ce que j'ai compris. Donc après, il faudrait que je voie, je crois, il me semble que j'avais vu une review, mais je ne sais plus, il faudrait que je regarde s'il y a une autre présentation ou pas. Sur internet, je sais qu'il y en a une que je suis qui l'a déjà fait, je crois. Donc voilà. Donc en fait, ils disent ça, mais ils disent pas...
Parce que ça fait plus que 20e siècle, hein, c'est même sûr. Hein. Vous en pensez quoi? Tiens, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est quelle époque, on va dire? À peu près, du moins. J'espère que vous n'entendez pas trop chauffer, parce que j'ai un peu froid. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent rien d'autre, hein, en fait. Non, c'est dommage. Ils mettent comment purifier et tout. Bon. Ils mettent pas vraiment l'histoire qu'ils disent dessus. Je regarde, mais non, il n'y a pas marqué. Ils disent que ça veut dire, mais non, il n'y a rien marqué. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, je regarderai sur internet voir c'est quelle époque, mais ouais, dites-moi dans les commentaires, voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit tirage, du coup. Donc à chaque présentation, je fais des tirages à chaque fois. Hein. Comme ça, vous verrez comment il fonctionne bien. Alors, vous voyez, il glisse vraiment super bien. Franchement, il est vraiment super. Alors, moi, je le prends comme ça parce que j'ai des petites mains. Alors, vous voyez, là, c'est dur. Hein. Du coup, je prends comme ça. Voilà, j'ai pas le choix, de toute façon. Voilà, tac. On remélange. Je mélange une deuxième fois. Comme ça sera bien mélangé. Hop. Oups! Attendez, je me suis loupée. Je me suis loupée. Je recommence. Tac. Voilà. Voilà. Ouais, chacun après a ses méthodes de mélanger. Hein. Alors, on va poser une petite question. Du coup, quelles sont les énergies? Ah, j'ai des petits trucs à vous dire après. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Voilà, pour la semaine qui a commencé. Voilà. Quelles sont les énergies pour cette semaine, pour tous les abonnés et les non-abonnés? Voilà. Donc, on va voir. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour cette semaine, pour ceux qui nous regardent? Pour les abonnés et les non-abonnés. On m'a posé la question une fois. Donc, voilà. Et du coup, je précise. Maintenant, bah, vous avez eu 3, 4, même plus. 1, 2, 3. Ah, vous avez eu 6. Bon, comme ça, 6 cartes. Ça se trouve, ça peut être... Alors, vous prenez comme vous voulez. Hein. Soit vous le prenez, par exemple, là, c'est les abonnés et là, c'est les non-abonnés. Ou là, c'est les non-abonnés et ça, c'est les nouveaux abonnés. Ou alors vous prenez les 6 pour vous. Puis voilà, tout simplement. Voilà. Et en dos de deck, on a le 2 de la pensée, que je vous lirai après. Alors, on va regarder ce que vous avez eu. Donc, vous avez le 8 de l'émotion, le 9 de la pensée et l'As de la pensée. Vous avez beaucoup de pensée hein, qui est là. Voilà. Je le mets en 2 paquets comme ça vous pourrez faire la différence entre abonnés et non abonnés si vous voulez. Donc 8 de l'action, le nouveau départ, bien, et les changements heureux. Donc ça, c'est super. Ok, donc maintenant vous voyez ce que vous voulez vous. Hein, voilà. Alors, on va faire comme ça. Donc du coup, vous avez 8 de l'émotion. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors, je vais laisser ça comme ça. Hop, voilà. 8 de l'émotion. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est... Attendez, je vais regarder si vous voyez bien quand même. Ouais, vous voyez pas tout, mais bon. Ouais, bon. Alors, 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir.
C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi pas vous en priver? Voilà ce qu'on vous dit. Donc, on vous invite vraiment à changer, à faire tout ça, à prendre votre mal en patience. Et du coup, vous attendez avec impatience que ça arrive. Il faut y arriver, faut aller de l'avant. D'accord? Alors, je vais juste vous lire, voir un petit peu, juste par rapport à l'émotion, le 8. Le 8 de l'émotion 114. Alors, pour les gens qui se posent la question, il y a 189 pages. Voilà. Donc, 114, du coup... Voilà. Donc, 114, voilà. Ce que je voulais vous dire, en fait, vous avez une signification complémentaire. Et là, en gros, ça vous dit... ça vous dit pas la même chose qu'il y a écrit ici. En gros, ça vous dit un autre truc ici. Donc, moi, ce que je vais vous faire aujourd'hui, je vais juste vous donner cette signification complémentaire. Juste ça. Et puis pour le reste, vous verrez par vous-même si vous vous le procurez. Ou alors, vous m'envoyez un message en privé, en commentaire, et vous me dites, voilà, j'aimerais bien avoir ce texte-là. Est-ce que tu peux me montrer? Et du coup, je vous ferai une petite photo et je vous l'enverrai par mail, par Messenger ou Instagram. Alors, signification complémentaire pour cette première carte-là. Donc, évoluer sur le plan spirituel, poursuivre l'objectif que l'on s'est fixé, changer de métier, partir de chez soi, se libérer du passé. Voilà, c'est comme si qu'on vous donne, on va dire, un genre de... Comment ça s'appelle? Un genre de bonus, on va dire, ça comme ça. Donc voilà, je vous lis pas le reste parce que sinon ça va être hyper long, ça va être une vidéo beaucoup trop longue et ça va vous lasser après. Ensuite, vous avez le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que de vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc voilà, ça c'est le 9 de la pensée. Et donc du coup, je vais vous dire le complémentaire. Le 9 de la pensée, il est là à 146. 146, signification complémentaire. Nuit blanche, oula. Retrouver son optimisme. Se torturer inutilement. Culpabilité infondée. Prendre les choses trop à cœur. Donc faites attention à ça. Ne pas prendre trop les choses à cœur. Peut-être que c'est des choses qui vous font mal. Et essayez de voir par vous-même si vous pouvez ne pas vous auto-saboter, je dirais moi. Moi, je dirais ça. Après, faites attention à vous, à votre santé, à tout ça. D'accord? Ensuite, la troisième. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Oh, ça c'est pas mal ça. Ok, d'accord, je vais vous lire ça. Alors je me rends compte que vous avez que 2 arcanes majeures ici. Donc où il y a les numéros là. D'accord? Alors, donc l'as de la pensée. Donc, moi je vais directement comme ça, ça va être plus simple. Voilà. As de la pensée, donc il poursuit ici, ça vous dit de merveilleuses idées, détermination, santé mentale, peaufiner une idée ou un projet, passer un examen. Ah oui, ça peut être ça aussi. Donc voilà. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. En tout cas, je vous félicite. Si eux, ils vous félicitent, moi aussi. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, on passe au deuxième. Du coup, on a le 8 de l'action. Alors, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien
ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ok, donc là, faut pas vous inquiéter. Au contraire, ça peut-être que des choses dont du coup, il y a des choses qui doivent se mettre en route et que bah, peut-être pour vous, vous vous sentez un petit peu dépassé par les événements, par tout ça, par tout ce qui se passe en ce moment. Peut-être dans votre vie, hein, dans tous les cas. Et donc, on vous dit que, en fait, faut voyager, faut pas vous arrêter à ça, quoi. D'accord? Donc, 8 de l'action. Donc, les actions, c'est un petit peu avant. C'est avant l'émotion. Alors, on a dit c'est le 8, hein. 8 de l'action. Osez aller de l'avant pour que tout bouge rapidement. Devoir s'organiser. Voyager en avion, lueur d'inspiration. Voilà. Donc après, on vous parle d'avion, mais ça peut être un train, ça peut être en blablacar, ça peut être plein de trucs. Hein. Ça peut être aussi en RER, en métro, ouais, voilà, en tout quoi. Voilà, en voiture aussi, sans blablacar, bien sûr, en voiture ou en moto, n'importe quoi, quoi. En bateau aussi. Donc voilà. Donc faut pas vous inquiéter par rapport à tout ça. Vous allez pouvoir le concrétiser, pouvoir faire les choses. Oui, parce qu'après vous avez un nouveau départ qui est là. Donc le nouveau départ, ça vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. Attends, j'espère. Voilà, vous voyez mieux quand même, comme ça. Alors, donc, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc voilà, ça vous dit ça. Et donc le nouveau départ, donc le 0, on retourne ici. Donc ça vous dit, signification complémentaire. Tout est possible, s'émerveiller comme un enfant, avoir foi en ses propres convictions, se libérer de toute entrave, savoir ce que l'on désire le plus. Vie faite d'amour et de bonheur. J'allais dire vie parfaite, j'allais le dire, voilà. Vous voyez, moi je suis gentille, je vous dis vie parfaite après. Et la dernière, donc changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Vous voyez, donc il y a un nouveau départ et pouf, vous avez un changement heureux, donc c'est parfait. Donc c'est bien ce que j'ai dit, c'est vraiment parfait. Donc voilà. Et donc du coup, le message complémentaire, niveau 10, n'importe quoi. Non mais Zazie, niveau 10, n'importe quoi. On n'est pas dans un jeu, ma Zazie. On n'est pas en train de faire un level up. C'est en game hein, que je veux parler. Level up, c'est les jeux vidéo. Pour ceux qui se posent la question, c'est quoi ce langage, dis-moi. Alors, signification complémentaire. Changement inespéré. Changer pour le mieux. Espérer que demain sera un jour meilleur. Un nouveau véhicule, tout finit par se payer. Voilà ce qu'on vous dit. Vous voyez, donc vous avez des bonnes choses qui vous arrivent quand même. Donc c'est super. Donc il faut juste persévérer, y arriver. Et puis voilà quoi. Donc alors, en d'autres decks. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Voilà ce qu'on vous dit. Et surtout, si vous posez des questions à vos anges gardiens, surtout, je dis bien surtout, n'oubliez pas de leur demander une autorisation. Enfin, une autorisation. Pas demander, c'est vous qui devez donner l'autorisation en disant voilà, voilà, mon ange gardien, je voudrais ça, 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 ça. Mais vous lui dites bien,
je vous autorise à interagir avec moi par rapport à ça, 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 ou je vous autorise à intervenir sur la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous autorisez surtout vos anges gardiens. C'est très important. Sinon, ils ne feront rien du tout pour vous. Rien, 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 rien. Je sais parce que je l'ai déjà fait plus d'une fois et moi, ça ne fonctionnait pas à un moment donné. Et après, à force de me renseigner, d'avoir après une meilleure connexion avec eux, d'ailleurs, grâce à mes méditations, et ben du coup, j'ai su qu'il fallait les autoriser, sinon ils ne feront rien du tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai autorisé. Et depuis le mois de février de l'année dernière, de cette année plutôt, ça a changé. Ouais, vraiment, vraiment, ça a changé ma vie et franchement, c'est trop bien que jamais j'aurais pensé à ça. Voilà. Et c'est aussi la volonté aussi, c'est surtout ça. Donc voilà pour ces petites cartes-là. Donc je suis assez contente. Alors par contre, je ne sais pas si vous suivez une dame qui est vraiment très bien, c'est Fairyland d'ailleurs. D'ailleurs, je te fais un petit coucou si tu passes par là. Elle avait vu qu'il y avait pas mal de changements, hein, voilà, donc d'où le changement heureux ici. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire en fait. Parce que moi, j'ai regardé aussi ces vidéos et ça parlait beaucoup de changements. Je vous invite à aller la voir si vous avez envie d'en savoir plus. Donc voilà pour ce... Oups, j'allais dire cet oracle, mais non, pour ce petit tarot. Enfin, ce petit tarot, ce grand tarot, parce qu'il a beaucoup de cartes du coup. Donc voilà. Et je voulais juste vous dire une petite info. Je vais vous ranger ça avant. J'aime pas que la boîte elle est à l'envers quand je mets les cartes, c'est pour ça que je regarde tout le temps. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit truc. Alors oui, comme là vous pouvez voir, vous avez plusieurs pierres et je voulais savoir si vous connaissez ou pas. Donc celle-là c'est une angélite du coup, qui a une bonne connexion avec les archanges, du coup les anges et les archanges. Ici vous avez une aventurine, hein, voilà. C'est un cadeau qu'on m'a fait et d'ailleurs je remercie la personne qui me l'a fait, vraiment. Et ça c'est la citrine, du coup. C'est une citrine qui apparemment qui attire l'abondance et tout ça. Alors moi je connais pas tout, mais voilà, ça peut vous apporter de belles choses. Et du coup, ce que je ferais, c'est que faudrait que j'ai le dictionnaire j'ai le dictionnaire de la lithothérapie. Et si vous voulez regarder jusqu'à la fin, et ben vous pouvez, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les trois là. Je vais aller les chercher et je vais vous dire la signification un peu de ce que c'est. On va dire ça, comme ça. D'accord? Je vous mets juste une petite pause pour moi. Donc pour vous, ça va être vite fait. Mais moi, je me mets une pause pour le temps d'aller chercher la signification. Hein, voilà. Donc c'est ça. Et je remercie aussi la personne qui m'a offert, du coup, il y a ça. Qui m'a offert aussi ça, là. Le laurier. Et la petite bague ici avec le cheval, comme elle sait que j'adore les chevaux. Donc voilà. Et puis cette carte là aussi. Enfin, des cartes postales comme ça. Voilà. Merci à toi en tout cas. Merci. Un grand merci à toi de m'avoir offert tout ça. Voilà. Je reviens. Je vais aller chercher ce qu'il me faut pour les pierres. Et donc voilà mon gros dictionnaire que je vous montrerai un jour. Voilà. Mais là il est beaucoup trop gros donc je peux pas vous montrer. Voilà, vraiment il fait tout quoi. Voilà, largement. Je crois qu'il fait tout ça quand même. Et encore il dépasse tout quoi. Voilà, il est très grand. Alors du coup j'ai trouvé. Donc vous avez l'angélite ici. Alors l'angélite. Alors oui, vous n'allez pas bien voir bien sûr. L'angélite du coup qui représente celle-ci là. Alors
l'angélite, ça vous dit... je suis obligée de faire comme ça parce que sinon je vois pas. Alors, l'angélite, ça vous dit... Alors, pour la précaution d'usage. N'utilisez pas d'eau pour me purifier, sinon je deviens blanche, opaque et je me désagrège. Je suis trop fragile pour supporter à long terme les purifications avec le sel. Voilà. Particularité, je suis une andrite bleue. Si j'absorbe trop l'eau environnante, je me transforme en gypse et deviens trop blanche opaque. Donc du coup, alors c'est beaucoup par fumigation, hein. Fumigation en sang, visualisation, vibration. D'accord. Et il y a le rechargement qui est à la lumière du jour. Donc voilà, apparemment ça appartient au 5e chakra. L'élément c'est le vent. Donc voilà. Et après il y a d'autres trucs, mais je sais pas si ça va vous dire, hein, je sais pas, les trucs chimiques et tout. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça vous dit? Par exemple, on va dire juste au niveau de la spiritualité, comme on est dans le thème de la spiritualité, donc de ce qu'on fait, donc on va dire ça, parce que sinon il y a émotion, physique, mental, mots-clés, les élixirs et tout ça. Donc je vous dis juste la spiritualité. Donc j'augmente votre capacité à ressentir les vibrations dans votre lieu de vie. Je construis un champ de protection tout doux autour de vous. Astrologue et autres messagers, je vous aide à faire passer les messages qui vous sont transmis en exprimant ce qui est juste dans le respect des autres et de vous-même. Je contribue à développer et affiner votre sensibilité pour communiquer correctement vos idées intuitives aux autres. Placez-moi sous votre oreiller pour rester lucide pendant vos rêves et retenir les messages que l'on vous envoie. Voilà ce qu'on vous dit. Donc du coup, ah oui, il y a une confusion qui est possible apparemment. Il y a l'angélite et le cristal de Célestine sont souvent confondus pour leurs propriétés proches. Voilà, donc il y a ça aussi qu'il fallait que vous sachiez. Donc voilà ce que ça vous dit par rapport à l'angélite du coup bleu qui est ici. Voilà. Ensuite, du coup, on va passer à... donc, on a l'aventurine verte, du coup, pour celle-ci, qui est là. Là, ici, là. Alors, l'aventurine verte... Alors, ça vous dit quoi? Particularité. Nous autres, les aventurines, faisons partie des quartz translucides. Comme les agates, contrairement à elles, nous n'avons pas de ruban. Ma couleur est due à des particules de fuchsite prises dans mon quartz. C'est ce qui me donne la brillance dorée et ma couleur verte. Aura et chakra. Je purifie votre corps émotionnel. Je suis très efficace pour harmoniser votre chakra du cœur. Je forme un réseau de connexion qui absorbe les brouillards électromagnétiques puis harmonise votre lieu de vie. Pour cela, placez-moi autour de votre jardin et de votre maison ou de votre appartement. Voilà. Ensuite, donc le rechargement, il est au soleil. La purification, c'est donc l'eau salée, l'eau ou le sel. La vibration est en sang. Fumigation, visualisation. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire pour les signes astrologiques. Bon, le chakra, c'est le numéro 4. L'élément, donc c'est l'eau et la terre. Et puis voilà. Donc les signes astrologiques, c'est le cancer, le taureau et le balance. Donc pour moi, c'est parfait. Je suis cancer ascendant taureau, descendant scorpion, donc c'est super. Donc voilà. Donc du coup, j'ai oublié de vous dire pour l'angélite, du coup, je vais vous dire ça tout de suite. Donc l'angélite, c'est signe astrologique, Gémeaux, Sagittaire, Balance. Ah non, je me suis trompée. Non, ça c'est l'hépatite bleue. Pardon. Désolée, je me suis trompée. Donc le signe astrologique pour l'angélite, c'est Poisson, Cancer, Gémeaux. Voilà, donc c'est super. Oh, Poisson, mon homme il est Poisson en plus. Bon, c'est parfait ça. Ok, et la citrine que j'ai oublié, j'ai pas oublié, c'est juste que j'ai enlevé mon doigt, du coup, bah, je l'ai plus. Alors attendez, je vais trouver la citrine. Alors attendez.
Non, c'est pas par là. Voilà. Alors. Citrine. Voilà. La citrine, c'est là. L'aventure verte, je vous l'ai dit. Et donc, du coup, je vais vous dire, à l'aventure verte, je vous dis pour la spiritualité. Ah, voilà. Je vous dis que pour la pierre. L'élixir, je vous le dis pas. Parce qu'il y a plein de trucs à dire. Alors, spiritualité. Donc, je vous encourage à faire vos propres expériences et à avoir le courage de vivre selon la vérité de votre cœur. Je suis excellente pour la croissance des enfants et des plantes. Je vous libère de l'obsession du résultat pour être pleinement dans l'instant présent. J'équilibre vos polarités masculines et féminines. Et du coup, on passe du coup à la citrine qui est ici. Voilà, là. Oups, voilà. La citrine. Précaution d'usage. La purification des chakras avec la citrine doit être effectuée par un praticien expérimenté car porter la pierre sur soi ne suffit pas. Ah, ok. Particularité. Ma pigmentation jaune vient du fer oxydé et chauffé plus fort que l'améthyste. Donc l'améthyste qui est comme ça. Enfin, vous connaissez l'améthyste hein, pour ceux qui connaissent bien les pierres. Voilà. Alors mon nom, chauffé, voilà, plus fort que l'améthyste. Mon nom vient du mot citron. Oui, je m'en doute, on s'en doute un peu. Quand je suis naturelle, on voit apparaître en moi des fantômes de croissance. Je suis souvent connue pour attirer la richesse, la prospérité et la réussite. Donc aura et chakra, je suis une pierre indispensable à tous les praticiens confirmés qui pourront m'utiliser pour purifier les chakras, l'aura et les remplir de lumière. Et donc du coup ça vous dit quoi? Donc le rechargement c'est beaucoup de soleil, la purification donc c'est l'eau salée, l'eau, la vibration, la fumigation, encens et visualisation. Le signe astrologique donc du coup c'est le lion, la vierge, la balance, le scorpion et gémeaux. Ensuite chakra, troisième chakra et tout en fonction du travail à faire. L'élément c'est le feu et puis le reste voilà. Ensuite, du coup, je vais vous dire par rapport à la spiritualité. Spiritualité, je vous aide à répondre à cette question. Quelle est ma juste place? Je vous apprends à rayonner tout en sachant accepter la dimension de l'autre, en m'utilisant pour vous comprendrez mieux vos qualités intrinsèques, vos spécificités et vous prendrez confiance en vos capacités. Je renforce votre persévérance si nécessaire. Une énergie positive et tonifiante rayonne en moi. Voilà ce que ça vous dit. Alors, j'ai bien envie de vous faire aussi, pendant qu'on y est, j'ai bien envie de vous faire celle de l'améthyste, qui est là, hein, comme je les ai sur moi. Et puis, le cristal de roche, au pire. Voilà. Et puis, bah, pour le reste, on verra plus tard, du coup, si vous êtes intéressés. Et d'ailleurs, j'avais fait un live sur ça, justement, sur les pierres de la lithothérapie. Je vous invite à y aller, je vous mettrai dans la barre de description du coup le lien en fait pour que vous puissiez aller voir. Donc du coup on va passer donc du coup à l'améthyste, donc c'est les A du coup améthyste. Alors. Améthyste. Donc l'améthyste qui est là. Alors l'améthyste, précaution d'usage. Étant donné que cette pierre active le 7e chakra, pensez à vérifier régulièrement votre ancrage. Particularité, ma couleur reste stable jusque 1500 degrés. Au-delà, je me décolore et deviens jaune. C'est ainsi que l'on produit les fausses citrines. Améthyste chauffée. Entre parenthèses. Ces améthystes ont implosé de l'intérieur et n'ont aucune valeur énergétique. Voir les pages concernant la citrine. Je suis un quartz, un dioxyde de silicium et ma belle couleur violette est due à des traces de fer. Les chevaliers partent pour les croisades, me portaient en chapelet béni par les hommes d'église. L'évêque me portait traditionnellement en bague, c'est pourquoi on me nomme la pierre de l'évêque. Je suis toujours sertie dans l'anneau
épiscopal, on dit que j'en ai la bague de fiançailles offerte par Joseph à Marie. Dans l'Antiquité, on servait le vin dans des coupes en améthyste. En haute montagne, les aigles recherchent les affleurements, les filons d'améthyste pour y construire leur nid. On m'utilise comme protectrice lors des intempéries, des tempêtes, de la grêle et de la foudre. Je suis l'une des 12 pierres de la Jérusalem céleste. Voilà. Et donc du coup, ça vous dit rechargement, la lune, la purification, l'eau salée, l'eau, sel, vibration, encens, fumigation, visualisation. Les signes astrologiques Sagittaire, Poisson, Vierge, Verseau, Capricorne. Le chakra, donc le 6 et le 7. Et 7e du coup. 6 et 7e chakra. Élément, le vent. Donc voilà. Et en spiritualité, ça vous dit quoi? Ça vous dit, je renforce la vibration des couches spirituelles de votre aura. Je vous donne une sensation paisible de lumière qui revêt le haut de votre corps. Je suis un outil traditionnel de méditation. Avec moi, vous vous habituerez à avoir plus d'inspiration, d'intuition et d'ouverture psychique. Je suis idéal pour améliorer l'atmosphère d'un lieu sous forme de géode ou de gros galets. J'y apporte la paix et l'harmonie. Ce lieu peut être une chambre, une pièce à vivre, un cabinet de consultation, un lieu spirituel ou un lieu de méditation. J'harmonise vos polarités yin-yang. Ma couleur violette exprime la parfaite synthèse des plans matériels et spirituels. Je clarifie les visions. Voilà. Et du coup, pour c'est vers le bas parce que du coup, ils l'ont pas mis... le cristal de roche. Cristal de roche, ils ont mis dans les quartz, en fait. Au lieu de le mettre dans l'effet. Mais bon, c'est comme ça. Donc, cristal de roche, il est là. Ici. Donc, du coup, ça vous dit... Alors, précaution d'usage. C'est important de me purifier correctement et régulièrement pour que je rayonne toujours d'une énergie positive. Je dois toujours être utilisé sous forme brute. Mon utilisation est recommandée aux praticiens expérimentés. Portez une pointe de cristal de roche vers le bas, décale votre aura vers le bas. Pensez alors régulièrement à vérifier vos connexions. Si ma pointe est orientée vers le haut, c'est l'inverse. Je décale à la longue votre aura vers le haut. Pensez régulièrement à vérifier votre ancrage. J'existe taillé dans de nombreuses formes symboliques différentes. Dans ce cas, utilisez-moi principalement pour votre lieu de vie ou en séance de méditation de 10 minutes maximum avec une pierre d'ancrage. Lorsque je contiens des inclusions, je perds ma neutralité pour devenir amplificateur. Voilà. Donc le rechargement, c'est le soleil, la lune ou la lune en fonction de ce qu'il y a à faire. Purification, eau salée, sel, eau, vibration, encens, fumigation, visualisation. Signes astrologiques, tous les signes astrologiques, tous les chakras, tous les éléments. Voilà, ils mettent tout, donc voilà. Et donc du coup, pour la particularité, on m'appelle aussi quartz. Ce nom représente en réalité une énorme variété de pierres. Pour ma part, je suis la pierre la plus polyvalente du royaume minéral. On m'utilise de différentes façons avec d'autres pierres pour les amplifier, comme minéral, compagnon ou pour faire des purifications. Souvenez-vous que je dois être purifié après chaque utilisation. Donc aura et chakra. Lisez bien mes précautions d'usage. Je suis l'outil de base de praticiens expérimentés qui utilisent des cristaux pour former des grilles de soins, pour faire sortir ou rentrer une énergie dans l'aura, pour purifier un chakra, pour mettre de la lumière, recoudre ou faire de la chirurgie aurique. Mon utilisation est universelle. Je peux être utilisé sur tous les chakras et dans toutes les couches de l'aura avec une intention précise. Et donc du coup la spiritualité, en fonction de ma forme et de la façon dont je suis utilisée, je peux amplifier la force de votre canal cosmos tellurique, stimuler l'ouverture l'un de vos chakras, amplifier le champ de votre aura, vous permettre la communication avec d'autres dimensions. Et c'est exactement ça. Parce que moi, ça me le fait, vraiment.
Donc voilà pour cette petite pierre que je voulais vous faire partager, du moins. Donc je suis désolée, ça vous fait peut-être une grosse vidéo, mais j'avais envie de vous les lire. Voilà. Donc ben voilà, bon, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une belle semaine, un bon mois, bon fin de mois d'octobre du coup, et si on se revoit pas avant, eh bien je vous souhaite un très bon Halloween pour la fin du mois. Voilà, je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt, bye bye.